Le but de cette vidéo, c'est que dans 3 minutes, tu sois capable de calculer la portée d'un mouvement balistique. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va définir qu'est-ce que c'est que la portée. En deuxième, on va voir c'est quoi le protocole pour la calculer. Et en troisième, on va faire un petit résumé pour que ça reste bien là-haut. C'est parti! La portée, c'est quand tu lances un objet, c'est la distance horizontale qu'il va parcourir avant de s'éclater par terre. La boule de canon est partie, elle voyage, et elle atterrit. La distance D ici, c'est la portée. Alors j'espère que tu as le ciboulot qui est prêt parce que là, ça va commencer à chauffer un peu. Pour trouver cette valeur, la valeur de la portée, on va commencer par trouver à quel moment l'objet touche le sol. Combien de temps il a parcouru dans les airs. Et après, on va prendre cette valeur et la mettre dans l'équation de position horizontale. Si tu ne sais pas ce que c'est l'équation de position horizontale, je t'invite à aller checker la vidéo sur le sujet. On va chercher ta pioche, ta pelle, parce que là, tu vas charbonner un petit peu. Donc, première étape, trouver à quel moment l'objet touche le sol. On va prendre notre équation de position verticale, donc selon Y. Et on va chercher quand est-ce que cette équation elle est égale à 0. Ça, c'est de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. On va identifier à chacun des termes. Le a, c'est moins demi de g, c'est ce qui est collé au t carré. Le b, ça va être la vitesse initiale en y, c'est ce qui est collé au t. Et le c, c'est le y initial. C'est ce qui n'est pas collé à un t, ce qui est tout seul. On a identifié nos trois termes ABC. On va calculer le delta, donc c'est b carré moins 4ac. Et ce delta, on va le balancer dans la formule de la solution, et ça nous donne ce résultat. Alors vu que ce résultat, il a une tronche dégueu à faire vomir un vautour, on peut réarranger ça pour donner le moment à laquelle l'objet touche le sol sous cette forme. On vient de finir la première étape, tu peux te faire une petite standing innovation pour toi-même si ça te fait plaisir, dégourdis-toi les jambes parce que là, il va falloir rebrancher le cerveau pour la deuxième partie. On prend notre résultat d'avant, le moment auquel l'objet touche le sol, et on l'introduit dans l'équation de position horizontale. Pour se simplifier la vie, on prend la position initiale, donc le xi comme nul, et on trouve, en utilisant le résultat de l'étape 1, cette magnifique équation. Ça, c'est la valeur de la portée dans le cas d'un tir balistique. Je sais qu'on vient de faire des maths à défriser un alpaga, mais on va résumer et ça va aller. La portée, c'est à quel point un canon tire loin. Tu lances un objet, c'est quoi la distance horizontale qu'il va parcourir avant d'atterrir. Pour trouver sa valeur, si tu as envie de faire les calculs, parce que voilà, tu veux te compliquer la vie, je sais pas pourquoi, mais tu as envie de te compliquer la vie, tu peux le faire en deux étapes. La première étape, c'est de trouver à quel moment la hauteur de l'objet est égale à 0. Donc, quand est-ce que sa valeur en Y est nulle. La deuxième étape, c'est d'insérer cette valeur dans l'équation de position horizontale. Donc, tu prends le TP qu'on a trouvé, qui correspond au temps auquel l'objet va toucher le sol, et tu l'insères dans l'équation des X. Si maintenant tu n'as pas trop envie de te prendre la tête parce que tu as peut-être envie de prendre le temps d'aller aux champignons avec papy, tu peux utiliser directement cette formule et ça te donne la portée. Voilà, maintenant tu sais comment calculer la portée. Félicitations, bravo, tu es génial, tu es super, tu es le meilleur, tu es parfait, presque. Je t'invite, si ça t'intéresse, à regarder les vidéos sur qu'est-ce que c'est les différentes équations du mouvement balistique et comment est-ce qu'on calcule l'apogée. Continue d'apprendre, reste motivé et bon courage.